Doucement qu'on en profite. Je peux faire un genou. À genoux. À genoux, Enlève la nuque, Marie tout court. YouTube, hein, après. YouTube. C'est un grand moment en ta vie, ça. Donc, la croix. Tu veux s'arrêter là.
Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre école Henri Tamier, sacrifiée sur l'autel de la politique d'austérité par des élus socialistes, mais visiblement pas pratiquants. Mise à mort commanditée par Monsieur le maire et ses apôtres, accompagnée de la bénédiction de l'Académie, du préfet, du député, du sénateur, sans oublier la tradition de Judas par le biais du syndicat SE-UNSA. La gauche socialiste et le PRG gouvernent le royaume. Difficile dans ces conditions de faire entendre nos revendications. Cette petite école maternelle, bien que dominée par de grands immeubles, est profondément ancrée dans son quartier populaire depuis plus de 18 ans. Son échelle humaine et son équipe pédagogique de grande qualité lui donnent toute sa légitimité. Elle est garante de laïcité, fédératrice de liens sociaux et facteur d'ouverture sur l'extérieur. Le printemps partout dans le monde amène son lot d'améliorations sociales. À Cahors, cette année, il n'en sera rien. Le printemps est assassin. C'est au moment où la nature reverdit et où les fleurs s'épanouissent que Monsieur le maire a choisi de couper les racines de notre petite école de Sainte-Valérie. De cette injustice est né un élan de solidarité, car fermer l'école, c'est un non-sens économique, puisque les 420 000 € de travaux investis dans l'école au cours de la précédente mandature se trouvent jetés par la fenêtre. Belle gestion de l'argent public. C'est l'exode des familles vers des quartiers mieux dotés en services publics, vidant ainsi le quartier de sa jeunesse et de son dynamisme. C'est favoriser les écoles du centre-ville et les bobos venant de l'extérieur qui ne payent pas d'impôts sur Cahors. C'est le repliement du quartier sur lui-même en faisant une cité dortoir. C'est la fin de l'échange culturel et social qui sont aujourd'hui sa force. C'est aussi la mort des idéaux de Jules Ferry et des valeurs de notre République, l'école pour tous. C'est le changement de 3 établissements en 2 ans pour les petites sections. Le mépris par l'absence de concertation des parents d'élèves et des habitants. C'est la réouverture de la prison du Château du Roi, suivant la citation de Zola. C'est aussi le début de la fracture sociale par l'échec scolaire et l'absentéisme. Nous rappelons à Monsieur le maire que notre quartier est fragile de par son classement en contrat urbain de cohésion sociale, CUX. Fermer son école, c'est accroître un peu plus les inégalités des droits et des chances pour ses habitants. Pour toutes ces raisons, nous demandons un moratoire de 3 ans pour que les aspects pédagogiques et sociaux soient enfin sérieusement examinés par les instances compétentes. Tout ceci dans la démocratie et la concertation auxquelles tout établissement a habituellement droit, et non par la volonté d'un seul homme dit socialiste. Nous vous invitons à vous joindre à nous le 16 mai à 17h30 pour la commémoration de l'école Henri Tamier. Date plus que symbolique, puisque c'est le 16 mai 2008 que notre maire a lui-même baptisé cette école qu'il condamne aujourd'hui. La lutte continue pour notre école, pour nos enfants et pour notre quartier. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite d'abord saluer ce brillant éloge funèbre qui vise à nous rappeler au bon souvenir du maire de Cahors et à lui faire remarquer que sa décision de fermeture de l'école Henri Tamier est loin, très loin, d'être une affaire réglée et enterrée, pour suivre la métaphore. Et en tant qu'élu de Cahors à gauche, je voudrais revenir sur le 8 mai 45 pour dire que si nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la libération du pays, c'est grâce à la résistance et à la mobilisation de la population, des citoyennes et des citoyens contre l'oppression. En ce 8 mai 2014, nous voulons à notre tour affirmer notre résistance et notre mobilisation contre une oppression plus ordinaire, mais néanmoins inacceptable. Celle qui consiste à priver tout un quartier populaire de son école maternelle. Donc, une résistance et une mobilisation toujours d'actualité, toujours à l'ordre du jour, mais pas seulement, car la date du 8 mai 45 porte aussi un autre élan. La volonté de construire une société plus juste, plus humaine, plus solidaire, à travers le programme du Conseil national de la résistance qui a non seulement posé les bases de notre système de protection sociale, mais qui a aussi affirmé
le rôle central de l'éducation pour l'émancipation des femmes et des hommes. Je rappelle que le plan Langevin-Vallon, en 1947, prévoyait l'enseignement gratuit et obligatoire jusqu'à 18 ans et qu'il a créé le ministère de l'Éducation nationale avec une direction de l'éducation populaire et de la jeunesse. Avec la lutte contre la fermeture de l'école Henri Tamier, nous sommes en quelque sorte porteurs de cet héritage humaniste et qui s'inscrit dans la tradition des Lumières. Et nous sommes garants en quelque sorte de la continuité de cet héritage. Cela ne peut que renforcer notre détermination. Donc, ne lâchons rien, en attendant de nous retrouver dans de prochains rendez-vous. Alors, il y a celui que tu disais, le 16 mai, mais je crois qu'il y en a d'autres le samedi. Voilà. Merci. Oui, comme vous le savez, d'ici 3 semaines, il y a les élections européennes. Donc nous pensons, avec une bonne suggestion, qu'il faudrait nous rendre sur le marché ce samedi et samedi prochain, avec tracts et pétitions, pour sensibiliser un maximum de personnes à notre problème. Il faut absolument marteler pour que ça puisse toucher un maximum de personnes et rallier des gens à notre cause. Voilà, nous avons pratiquement 3000 signatures de pétition, donc il ne faut pas lâcher maintenant, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on continue. On va y arriver.